Bonjour à tous, bande de sacs à bebop, c'est Drinja, et bienvenue dans cette deuxième vidéo des premiers pas de l'exilé. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème internabibopal. J'ai nommé le syndicat. Et pour vous résumer ça vraiment très vite fait, le syndicat est arrivé à la 3.5 avec la ligue Betrayal. Le but, c'est vous prenez les types, vous les éclatez, vous chopez des infos, vous arrivez dans des safe house, vous les éclatez, vous chopez des infos, vous allez voir le mastermind, vous l'éclatez. Drinja, on s'en branle. Ok, ça a du sens, let's go! Quand vous débutez dans le endgame, le syndicat peut vous donner des avantages vraiment pas négligeables. En gros, pour lancer une map du syndicat, ça se passe comme ça. Donc vous vous baladez dans votre hideout, vous prenez votre map, vous la mettez dans votre map device, bam, mission de syndicat Yoon, on activate, et en gros, en termes de gameplay, ça va se passer comme ça. Welcome to the jungle, baby. Comme vous l'avez compris, grâce à cette magnifique reconstitution in-game, vous allez rencontrer les membres du syndicat sur vos maps à travers 4 différentes rencontres. La première classique, la brigade d'intervention, elle arrive pour vous découper la tête, vous n'êtes pas vraiment d'accord avec eux, donc vous les prenez, vous les éclatez en deux. Ok, pour la deuxième, on va parler de la fortification. Donc les mecs ont eu un peu peur de vous sur celle-là, donc ils sont cachés à l'intérieur de 4 murs, donc tout simplement vous venez, vous prenez les murs, vous les éclatez en deux, vous rentrez, vous prenez les mecs, vous les découpez en deux. Ok les gars, troisième événement que j'aimerais vous présenter, donc on va parler cette fois de la recherche. Donc les mecs sont enfermés dans un petit laboratoire et essaient d'effacer toutes les preuves de leur méchanceté. Donc tout simplement, vous descendez, vous mettez 2-3 claques avant que les preuves disparaissent. Ok, on va terminer avec le transport. Donc les mecs essaient de bouger tout un tas de bebop et on n'est pas vraiment d'accord parce que c'est pas très légal. Donc on arrive, on les éclate, on récupère le tout et on avance. Au terme de ces rencontres, vous aurez la possibilité de mettre en prison les méchants pas beaux ou alors de négocier avec eux. Le but étant de négocier avec eux justement pour pouvoir les placer dans les bonnes safe house. On utilise donc un tableau comme celui-ci afin de voir les récompenses associées aux différents fauteurs de troubles et on s'en sert du coup pour pouvoir les placer dans les bonnes safe house afin de maximiser nos loot. Notez que le niveau des types va influencer la qualité de la récompense, donc niveau 1, 2 ou 3. Et de la même manière, s'ils sont commandants de la safe house, ça va doubler le nombre de coffres. Alors ce que je vous conseille de faire et de bien garder en tête au début, c'est de mettre Caméria en transport. Il peut vous filer n'importe quel unique item, donc potentiellement une motherfucking headhunter. Ok, on va ensuite parler de E-Log, donc soit en transport, soit en fortification. Il va nous donner la possibilité de monter la qualité d'armes ou d'armure jusqu'à 28%, plus de DPS, plus de survie et potentiellement plus de facilité à monter cette arme ou armure en ceiling. Pas mal de monde très intéressant à positionner en recherche. Donc pour commencer, Izzat Fled qui va pouvoir upgrade des Bridgestone en pure Bridgestone qui valent beaucoup de pognon et qui donnent beaucoup d'XP. Tora pour donner beaucoup d'expérience de gemmes. Et Vorici pour avoir la possibilité d'upgrade un item pour lui donner des chasses blanches. Et finalement pour l'intervention, on s'en branle. Ok, pour vous résumer ça vraiment très vite fait, vous prenez les mecs, vous les éclatez, vous les positionnez dans la bonne safe house, vous les montez en 3, vous chopez les informations de la safe house, le run, la richesse. Encore un truc. Après leur avoir lessivé la gueule, les membres vont vous donner une chier d'XP. Mais pas que, vous aurez la possibilité de loot des items à Unveil que vous allez filer à Yoon. Comme c'est la Besta, elle va vous filer en contrepartie des crafts pour votre banc. Un avantage insane en early car il va vous donner beaucoup de flexibilité. Exemple, vous pourrez rajouter de la vie sur un item qui n'en a pas. Et là normalement vous allez me dire, Ninja, et le mastermind on en fait quoi s'il te plaît? Waouh, c'était giga pro. Connard. Ok, let's go. Katarina n'est autre que le mastermind du syndicat, une nécro giga badass qui va essayer de vous arracher la tête à grands coups de tout ce qu'elle peut, notamment des vastes squelettes explosifs. Je vous raconterai le fight plus en détail dans une autre vidéo. En lui éclatant le crâne, vous looterez des items à Unveil, offrant des recettes très recherchées et utiles dans plein de builds. Vous aurez aussi accès à une méga motherfucking safe house de la mort, composée de toutes les autres safe house. Si vous voulez la faire, assurez-vous que tous les mecs soient bien placés, au préalable et bien rang 3. Une stratégie existe et qui est à mon avis la plus intéressante. Run que les petites safe house et jamais Katarina. Car après l'avoir sbra, elle reset l'intégralité de votre tableau du syndicat et vous serez bon pour tout faire au pop. Et c'est ainsi que se termine cette deuxième vidéo. J'espère que le format vous a plu et que vous avez trouvé toutes les informations que vous souhaitiez sur le syndicat. Comme la dernière fois, je vous invite à laisser vos impressions dans les commentaires ou à venir directement sur Twitch, le lien sera dans la description. Je vous souhaite une excellente journée, des bisous les exilés.